Oh, par contre, c'est chiant là. Ça me fait 2 fois là depuis le début quand même, hein. C'est pénible. Ils me refoutent toujours Game et Démo. Mais arrêtez. Ah, c'est saoulant. 2 fois, on n'a pas eu un souci les dernières fois et là, paf. Ça m'énerve. J'espère pas que ça va le refaire parce que là, ça va me saouler. Hein. Ah non, pas content là. Pas content du tout. Bah non, parce qu'en plus, les replays, je peux pas les grouper, donc à chaque fois, ça fait des mini-trucs, donc Mais là, c'est vraiment au niveau du jeu, hein, parce que là, ça met un message d'erreur ou de la console, je sais pas. Ou du réseau, je sais pas d'où ça vient. Du coup, il me demande d'envoyer un rapport. Bah oui, j'envoie un rapport, mais pour ce que ça sert. Ah, mais attends, il faut que j'aille voir la vioque. Attention, faut que je me rachète des potions, j'en ai plus. Oh putain, ça m'a refoutu avant le boss. C'est une blague. Bah non, j'ai mes potions. Ça m'a refoutu avant. Ah putain. Ah, ça me saoule. Ah, fait chier. Putain. Et c'est reparti. Ah. Ah non, c'est pas cool du tout. Bah non, en plus le point de sauvegarde il est pas accessible. Enfin, il est pas... je peux pas l'utiliser. Ah, faut pas que ça replante parce que là, ça va m'énerver vraiment très fort là. Et je me demande si ça... Mais je vais dire ça vient du jeu, mais non, je sais même pas si le réseau, le jeu ou autre chose. Parce que sur 3h30 de jeu, on n'a pas eu un souci la dernière fois, donc... Je sais pas, on est vendredi soir, ils font tous sauter le réseau, ils sont tous connectés, je sais pas.
Merde. Ah putain, je pensais que j'aurais eu. Bon, c'est pas grave, encore un coup et c'est bon. Ah bah cette fois j'ai pas besoin de mes potions. Bon, par contre je vais passer les dialogues hein. Oui, allez, vite. Ah bah oui, maintenant je suis rodé. Bon, au moins j'ai économisé 2 potions. Ouais, mais c'est ça là qui est pas actif. J'espère que celui dehors est actif. Allez. Par ici la moula. Il n'y avait pas un point de sauvegarde ici Putain, je pensais qu'il y avait un point de sauvegarde au promontoire, mais non. Mana. Oh, formidable! Tu as trouvé de la mana. Nous allons commencer avec ce grand costaud. Il fera un sujet d'expérimentation idéal. Oh là. Le pouvoir de Ménos atteint le niveau 2, concentré le plus longtemps pour une attaque encore plus puissante. À bientôt la Vioque. Ah là j'ai eu un point de sauvegarde. Enfin, je crois. Alors attends un coup. Il faut que je me concentre davantage pour pouvoir briser ce rocher. Ok. Ah oui, d'accord. Oh yes. Vous passerez trophée. Ah bah si. You shall pass. Crève pourriture gluantiste.
Alors, on peut aller où? Bon, on peut aller à plein d'endroits, en fait. Madao! Regarde! C'est quoi ça? Oh putain. C'est le village? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Où est mon village? Mes parents? Mes amis? Tout a disparu! Je m'en doutais un peu, mais maintenant j'en suis certaine. Ce n'est pas notre époque. Il faut qu'on découvre ce qui s'est passé. Allons voir à Genova. On devrait y trouver quelqu'un qui saura nous renseigner. Genova. Ah bah Genova. Des marchands, des disciples, des marchands et des disciples. Toute la journée, je ne vois passer que des marchands et des disciples. C'est fou! Est-ce qu'ils sont vraiment tous devenus marchands ou disciples? Ouais, je sais pas. Vous entrez dans la grande capitale des marchands, Genova. Ne faites pas de vagues et nous assurons votre sécurité. Ok. Oh oui, ça a changé. Hein. Tu viens d'arriver à Genova, non? Ça se voit, ton teint bronzé, tu as passé trop de temps dehors. À Genova, ma peau délicate est protégée des affreux rayons du soleil par les fumées du smog. C'est quoi le smog? Laissez-moi passer! Je m'entraîne! J'ai besoin de force si je veux faire l'ascension du Mont Alpha. C'est la seule façon de devenir disciple. Ouais. J'arrive plus à retrouver ma clé de la bibliothèque. Je l'avais pourtant rangée ici. J'en ai impérativement besoin pour poursuivre mes études de la justification scientifique de la prédominance des marchands dans un système économico-religieux au sein d'une société. Mon Dieu. Sérieux. Post-catastrophique, parce que c'était pas fini. Et où est passé Mimi? Encore à traîner avec ses copines, je suppose. Enfin, tant qu'elle ne fait pas de bêtises et qu'elle me laisse travailler. Où est passée cette maudite clé? Cette porte est fermée. Ok. Et vous, c'est votre jour de chance. Vous venez de gagner cette magnifique maison. Un quoi? Pour en devenir propriétaire, c'est on ne peut plus simple. Il vous suffit de vous acquitter des frais d'achat pour la somme modique de 10 000 G. Ah putain, l'arnaque. Alors ça vous tente? Pas du tout. Écoutez, vous m'êtes vraiment sympathique, alors je vais vous faire un énorme effort et vous proposer une réduction. 5000 G, c'est mon dernier mot. Alors, ça vous tente? Non. Ah, vous êtes dur d'affaires. Bon, 500 G tout de suite et en liquide. Oui. Oh, merci, merci. C'est avec plaisir que je me débarre, que je vous confie cette magnifique demeure. J'espère que vous vous y plairez. Oh putain. Vous avez obtenu la clé de votre maison. Ce serait peut-être une bonne idée d'investir dans dans un porte-clés. Ouais, j'ai une baraque. Voulez-vous dormir? Oui. Vous sentez reposer près de nouvelles aventures. Pourquoi il s'est débarrassé de la baraque? Moi j'ai une baraque, je suis content. Et encore merci d'avoir acheté cette maison. Sans vous, je sais pas comment j'aurais fait. Bon. Oh, McDonald's! Qu'est-ce que c'est devenu? Bienvenue chez McDonald's. Nous servons une nourriture saine et raffinée depuis plus de 100 ans. Mon arrière-grand-père a fondé ce restaurant qui est rapidement devenu le meilleur de tout Genova. Tout le monde l'admire dans la famille. Waouh, la nourriture est vraiment excellente ici. On y vient très souvent avec ma femme. Content que ça vous plaise. Comme ils disent. Ma fille joue souvent avec ses copines dans la cour de l'auberge. Je me demande ce qu'ils peuvent bien y faire. Oh,
Vous voulez peut-être vous reposer? Non, non, c'est bon, je viens de me reposer. Il devient de plus en plus difficile de trouver des légumes et des fruits qui ne sont pas enrichis de smog. C'est sûr qu'ils sont jolis et présentent de belles couleurs, mais ils n'ont aucun goût. Comment est-ce que qu'est-ce que je fais pour m'y tenir de bons petits plats avec ça, moi? Eh ben, tu ne m'étonnes pas. Bon, en tout cas, ça ne m'étonne pas que la nourriture soit infecte. Tous ces livres partout. J'espère que le prophète va bientôt édicter une nouvelle règle pour bannir. Maman, le monsieur il a l'air pauvre. Ne me touche pas monsieur, tu vas me donner des maladies. Non mais, sale gosse. Pousse-toi le vieux. Oh non mais... Tu vois pas que je veux passer? Oh. Mais vendez-les, madame. Hein. Être femme de marchand, c'est pas de tourpeau. Certes, on ne manque de rien, mais mon mari se contente de rapporter des cadeaux à nos filles entre 2 longues absences. Je pense qu'elles auraient besoin de leur père. Moi, je les trouve trop adorables pour les punir. Bah, vas-y. Bravo, l'autorité. Hein. Y a pas des livres à lire? Ouah, l'intégralité des aventures du pirate Roberts. Mais c'est qui ce pirate Roberts? Bon, je me casse. Quand je regarde cette fontaine, je pense à l'avenir. Le prophète nous a dévoilé ce qui allait se passer, lui seul détient la vérité. L'eau recouvrira le monde et submergera tout. Le grand destructeur est à l'œuvre, mais heureusement, le prophète nous sauvera. Ah bon. Quand j'étais jeune, je venais souvent jouer dans les rues... Oh, ok, j'ai pu trop vite. Après les catastrophes, cette ville est devenue horrible, et les marchands et le prophète ont pris le pouvoir. Et le smog, il me fait tousser, Il me fait tousser, de nombreux habitants sont tombés malades aussi. J'écourte le plus possible mes séjours à Genova désormais. Ah, c'était l'orphelinat ici. De plus en plus, la milice est remplacée par les patrouilles de disciples du prophète. Alors, je suis pas un blasphémateur, mais peut-être qu'il vaudrait mieux séparer les choses, non? Par une rude journée, les membres de la milice viennent se reposer dans cette ancienne salle de la garde impériale. C'est amusant d'imaginer qu'il y a 100 ans, pendant les guerres, les soldats y vivaient. Il devait y avoir des lieutenants très compétents pour avoir remporté la guerre. Ouais. Ou pas. Le prophète, il a ses règles, et bien la milice aussi. Règle numéro 1, il est interdit de parler de la milice. Règle numéro 2, il est interdit de parler de la milice. Et je vous parle pas de la règle 34. C'est bizarre, ça me rappelle un film. Et coucou Amélia, comment vas-tu? Ben moi ça va, ça va. Bon, si ce n'est que le jeu a déjà planté 3 fois, enfin 2 fois, donc c'est chiant. J'espère qu'il va pas replanter, mais à part ça, ça va. Vérifions tout. Mimi, tu as récupéré la clé? Oui, Sakou, je l'ai. Impec. Et toi, Ribbon, tu as le plan? Oui, chef, j'ai le plan. Super. Je déclare donc l'opération pas de jouets mais plein de livres lancés. C'est quoi ce délire? Sakou, je pense qu'il nous faudra un meilleur nom pour notre opération. Je suis d'accord. Et si on l'appelait l'opération Super Mimi? Non, mais n'importe quoi. Déjà Mimi, c'est pas ton opération, mais la nôtre à toutes. Alors je propose opération Sakou et ses copines. Pas question. Je sais pas. Le truc ils m'ont dit est-ce que vous voulez envoyer un message d'erreur? Bah oui, j'ai envoyé un message d'erreur, mais bon, je sais pas si ça vient du réseau ou quoi. Enfin bref, ça me le fait rarement les plantages de ce type-là, mais là. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait que ton nom dans notre opération? Peut-être parce que c'est mon idée au départ. C'est moi qui ai volé la clé à mon père. Si je me fais attraper, je serai privé de dessert pendant au moins 3 jours.
Alors le plus gros risque, c'est moi qui le prends. Arrêtez de vous disputer toutes les deux. Moi, je veux les lire, ces livres qui sont cachés dans la bibliothèque. On s'embête tellement sans jouer, alors... Alors pourquoi ne pas appeler cette opération Opération Livre pour Ribbon? Non. Vous êtes trop méchante avec moi. Je vais pleurer. C'est vrai quoi. Faites pas la tête. Bon, et si on allait au quartier général pour choisir le nom de l'opération? Bonne idée, Mimi. Allez, tout au QG. Hé, attendez-moi. Il est où le QG? Bon bah, si on trouve le QG. Oh, bah, il est sale gosse. Bon, en tout cas, le QG c'est pas là. Ah, c'est peut-être à l'auberge? Je sais pas. En tout cas, à mon avis, ça m'étonnerait que ça soit chez l'une d'entre elles. Ah bah putain, ok, je vais trouver leur QG. Hé, t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais dans notre QG? Je ne fais que passer, je cherche la clé, je vais vous aider. Opération d'exterminator. Le mec il a foutu la merde. Je veux vous aider. Tiens donc. Tu entends ça, Mimi? Il veut nous aider. Mais nous aider à quoi au juste? C'est vrai ça? À quoi? J'allais justement lui demander. Alors, tu veux nous aider à quoi au juste? À voler des livres, à avoir des jouets. J'ai juste besoin de la clé. À voler des livres. Non mais ça va pas la tête. Tu travailles pour le service secret du prophète, c'est ça? Tu crois vraiment qu'on va avoir un truc pareil? Laisse tomber, va, t'es trop jeune pour pouvoir nous coincer. T'es trop jeune, mais tu t'es regardé? Alors, je veux vous aider. J'ai juste besoin de la clé. J'aime les gens directs, ceux qui savent ce qu'ils veulent. Et si jamais tu la trouvais la clé, genre dans un coffre, et qu'elle te permettait d'entrer dans la bibliothèque, et que dans la bibliothèque tu trouvais, je sais pas moi, un livre, dans ce cas hautement hypothétique, tu nous le rapporterais? Oui. Promis? Oui. Promis juré craché? Oui. Genre tu promets sur ta vie? Mais oui, bordel! Bon, je crois qu'on va pouvoir s'entendre. Tiens parole, et t'auras pas d'ennui. Non mais la sale gamine. J'espère que ça va, Mélia, de ton côté. Ça s'est bien passé du coup sur... vous l'avez fini Elle ouvre l'accès au savoir et peut-être de nouveaux ennuis aussi, ouais. Hop. Vous avez fini le jeu du coup en coopération? C'est la clé de la bibliothèque. Ah non, je suis pas du bon côté. Désolé, j'étais au tel avec le taf. Non, pas de soucis. Du coup, vous avez fini Textou hier ou pas? Regarde Madao, la bibliothèque impériale. Je sais pas ce qu'elle est devenue, mais à notre époque, elle avait la réputation d'abriter un très grand nombre de documents. Je suis certaine qu'on pourrait y trouver des infos sur cette époque. Ils doivent aussi avoir des informations sur l'emplacement des Magilites. Il faut qu'on en trouve un nouveau pour rentrer chez nous, vu que celui avec lequel on est arrivé était détruit. Les Magilites sont plutôt rares, et même si nous en trouvions un, comment l'activer? Sans compter qu'il peut très bien nous emmener à une autre époque encore. Ménos! Ne sois pas si pessimiste! Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sinon essayer? De toute façon, cela ne changera rien.
mon peuple, mon fils, tous morts. Ah! Bado, je crois que Ménos va avoir besoin de temps pour se faire à la situation. Essayons de trouver des informations au plus vite. La clé. Oh, il y a une plante de Mario. Plante carnivore. On va faire le record pour la longueur de temps. Après, on prend notre temps. Ah non, mais j'ai pris... Moi aussi, j'ai pris mon temps avec la pote avec qui je l'ai fait. Hein. Excellent, les doublages. Ah, je fais au mieux, mais c'est pas évident. En plus, je le nez un peu pris. Oh là. Soyez les bienvenus à la bibliothèque de Genova. J'imagine que vous êtes les nouveaux étudiants. Oui. Je suis le doyen de la bibliothèque de Genova. Nous autres chercheurs consacrons notre vie à des sujets très importants. Par exemple, savoir pourquoi cela gratte quand on se fait piquer par un moustique. Oh, ça ne nous intéresse pas de trouver un remède. Savoir pourquoi ça gratte est nettement plus intéressant. D'ailleurs, lorsque nous aurons le temps, je vous parlerai de mes propres recherches. Je me suis spécialisé dans l'étude de l'ancienne civilisation magie, et plus précisément dans les légendes qui entourent l'utilisation de leurs étranges pouvoirs dans l'Antiquité tardive. Mais avant que je ne vous parle de tout cela, il va falloir terminer vos études. Ah putain. C'est que, voyez-vous, monsieur, nous sommes pressés. Silence! Vous êtes des étudiants et dans la bibliothèque, vous êtes soumis à l'autorité de vos professeurs. À moins que vous ne souhaitiez ne rien apprendre. Dans ce cas, sortez d'ici! Veuillez excuser l'étudiant Ménos, monsieur le doyen. On serait ravis de suivre votre enseignement, et tout particulièrement ce qui concerne les magilites. Pas vrai, Ménos? Oui. Ah, bien, si vous êtes décidé, alors nous allons commencer. Vous devez valider 6 unités d'enseignement, aussi appelées UE, dans différents domaines. Pour cela, il vous suffit de parler à mes collègues chercheurs dans la bibliothèque. Chacun vous soumettra un problème qui vous permettra de valider une UE. Vous avez le choix du programme. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, même si j'aurai une petite récompense pour vous si vous obtenez les 8 UE. Vous avez bien compris ? Parfait. Bonnes études alors. Revenez me voir quand vous aurez terminé. Mais pas avant, surtout. Je déteste être dérangé. Il me rappelle mon ancien professeur. J'ai toujours aimé les études, c'est amusant. Il semble en savoir long sur les magies. Il pourra sûrement nous renseigner sur les magilites. Je rêve où 2 personnes viennent de sortir de ton corps. Oui, non, c'est c'est les RPG. Hein. C'est pour dire qu'on est une équipe et en gros, voilà. Vous êtes le nouvel étudiant? J'ai trouvé une étrange relique archéologique dans le mécanisme Messap. Auriez-vous quelques minutes à y m'accorder? Vous êtes bien aimable. Voilà, cet objet étrange a été trouvé dans d'anciennes ruines iruliennes. Iruliennes, bien sûr. Il ne possède aucune serrure à part cet étrange clavier servi de symbole. Vous me rendriez un grand service en l'ouvrant pour moi. Ah putain, encore une énigme à la Letton, j'en peux plus. Oh là là, mystérieuse antiquité. Ah, c'est comme la pêche du début, hein. Ils mettent des énigmes à la Letton. Alors, en gros, ce RPG, c'est du grand what the fuck. C'est, en gros, t'as plein de références au RPG classique et à d'autres jeux, dont Professeur Layton. Il faut que tu fasses du doublage ton métier. Oh non, non, non. Déjà dans les voix, ça me casse la voix. Ce coffre s'ouvrira si les 16 boutons sont enfoncés dans le bon ordre. Oh là. Le bouton doré doit être activé en dernier. Ok. Sur quel bouton faut-il appuyer en premier pour déverrouiller le mécanisme? Oh là là.
Attends. Tac, tac, tac. Ah mais dans l'ordre. En gros, je dois faire un. C'est chelou. Je suis fan en tout cas. Bah merci. Merci. Je fais de mon mieux pour animer un peu ça. Alors, je sais pas moi pour déverrouiller le mécanisme. Dans l'ordre. Non, c'est pas ça. Ah, mamie pourrie. Alors, si vous avez une idée, vous pouvez participer. Hein. Si 16 boutons sont enfoncés dans le bon ordre. Le bouton doré doit être activé en dernier. Sur quel bouton faut-il appuyer en premier pour déverrouiller le mécanisme? Alors. Mettons que je passe par là. Ah oui, parce qu'il faut que je... Attends. Oui, mais ils disent pas s'il faut que ça parte de 1 jusqu'à... Attends. Tac. Ah, c'est pas ça. Si je pars d'ici... Attends. Ah, c'est pas le 2 non plus. Bah le 3. Non, c'est pas ça. Oui, j'ai quelques minutes, mais je sens que je vais pas la trouver, ton énigme. 4, 8, 12, 16. Mais je suis bête, putain. Mais je suis bête. J'ai pas vu qu'il y avait une direction avec les flèches. J'ai pas fait gaffe à ça. Donc faut pas aller là. Tac. 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 C'est pas ça. On sait que c'est pas celui-là déjà de base. Tac, tac, tac. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là non plus. C'est pas celui-là. Est-ce que ça sera pas par là? Tac, tac. Non. Ah, c'est chaud. Et coucou Chris. Comment ça va? Ah ouais. On est sur une énigme à la Layton là. Parce que pour moi... Parce que le truc, on a le point d'arrivée. Le point d'arrivée, c'est là. Donc si on part d'ici... Tac. Mais non, c'est pas ça. Ah ouais, c'est pénible.
Je suis même pas sûr que ça soit ça parce que là... Je sais pas pour qu'il y ait des valeurs dessus. Et c'est le premier juste à gauche du point final. Ok. Parce que je vous avoue que les énigmes de Layton... Alors j'ai fait 3 quêtes de Layton, je sais plus, mais... ça me rendait fou. Franchement, j'ai pas fait toutes les énigmes. Hein. Je marche les cheveux. Celui-là ? Non. Non plus. Bon, j'ai déjà fait le premier au-dessus, donc c'est pas ça. On va faire le 2 à côté. C'est pas ça. Troisième. C'est pas grave, on va tous les faire. Hein. En plus, le professeur, plus rien ne l'étonne. Hein. J'espère qu'ils vont me donner l'explication parce que... J'ai vraiment envie de savoir comment ils en viennent là. Non plus. Je crois que celui-là j'ai déjà fait en plus. Et voir avec la chance que j'ai, ça va être le dernier que je vais choisir. Ah! Ah! Oh, merci infiniment. C'était pas si difficile en fin de compte. Vous devez valider votre UE d'archéologie. Ah putain, c'était une UE en plus. Bah cool. Salutations jeune homme, chercheur au service de la milice à votre service. En parlant de service, ça vous dirait de me rendre un? Parfait. Le conseil des marchands m'a chargé de mettre en place un nouveau système de patrouilleurs pour la milice. J'ai pris soin de respecter les consignes qu'il m'a imposées, mais je suis convaincu qu'il y a une faille quelque part. Attendez, je vais vous montrer. Mais encore! Mais en fait, les yeux, c'est des énigmes Layton! Oh mon dieu! Oh, ce cauchemar! En partant du poste de garde X, chaque patrouille doit rejoindre l'une des 7 tours de surveillance. Du poste de garde X, ok. Chaque patrouilleur... Une patrouille peut choisir n'importe quel chemin, mais doit s'arrêter à la 6e tour rencontrée. Oh. De plus, elle ne doit jamais emprunter 2 fois le même chemin. Oh là 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 là. En procédant ainsi, l'une des grandes... Et coucou Pargo, et merci pour le raid.
Et salut à tous. Et coucou mes morts. Coucou Pargo. Comment allez-vous? Alors non, je ne suis pas sur Professeur Layton, hein, mais c'est tout comme. Hein. Et coucou Beurre. Je pense que j'ai utilisé une soluce quand j'ai joué. Ah parce que là, ça me retourne le cerveau. Hein. Là, bienvenue à tous. Tu pourrais même dire salut à tous. Tout à fait. Ah, j'ai pas de... Y a-t-il un modo dans la... Non, y a pas de modo. Bon bah, je vais faire le SO. Hop. Voilà. Alors t'étais sur Resident Evil 4, mais tu t'arrêtes bientôt pour un live. Généralement tu restes beaucoup plus tard. Ben non, les modos sont en RTT, donc voilà. Et encore le jeu a planté 2 fois, donc je croise les doigts et les fesses pour qu'il plante pas encore une. Ah, un petit live d'après-midi, d'accord. T'étais sur quoi? Sur le DLC Ada ou est-ce que t'avais parlé de le faire justement? Ils font le pont, le modo, oui. Ça doit être ça. Bienvenue à tous. Moi je suis sur Evoland 2 et je dois passer des examens pour dans une bibliothèque et les examens c'est des énigmes Layton. Voilà. Je finis ma run en hardcore et après on teste le DLC. D'accord. Ah putain, tu sais que je l'ai jamais relancé en hardcore de mon côté. Hein. J'y ai pensé, mais voilà, j'y ai juste pensé. Layton, ouais. Voilà, donc en procédant ainsi, l'une des tours restera toujours sans garnison, laquelle oh bah ça va, au moins ça va être plus rapide, allez, G. Non. C'est marrant, on en a fait hier. Bah oui, j'ai vu que t'étais dessus. Bon, je vais faire un truc qui s'appelle faire toutes les tours. Allez. Sauf que moi, ça m'amuse pas du tout. Je suis dans un RPG, je suis pas dans un Layton. Je veux bien qu'il y ait des références, des clins d'œil, mais là... Ouais, Layton Cross RPG, ouais. C'est pas ça. Allez, D. Et vous allez voir que ça va être F. Ça va être la dernière que je vais choisir, avec le pot légendaire que j'ai. Mais je vais faire F directement, parce que je sais que ça va être E. Putain, c'était E. Ah, je suis dégoûté. Ah non, mais... Voilà. La dernière que j'ai... Voilà, la dernière. Je l'ai dit, j'ai vraiment pas de pot. Voilà. First try. C'était le point G. Bien vu, j'ai une dette envers vous, alors si vous avez des ennuis, n'hésitez pas à venir me voir. Bien, je prépare mon rapport au conseil. Vous avez mérité votre UE en opération militaire. Voilà. Bon, qu'est-ce que je vais me taper encore cette fois? Bien sûr, vous pouvez participer dans le chat, hein, si vous avez une idée pour raccourcir le temps. Navré, pas le temps de bavarder, je suis très occupé. À moins que vous ne soyez disposé à m'aider. Alors voilà, tous les 500 ans, 2 comètes se croisent dans les cieux. D'après les écrits, la prochaine rencontre devrait avoir lieu cette nuit. Pour rien au monde, je ne manquerai cela. Mais malheureusement, j'ignore dans quelle partie du ciel elles seront visibles. Tenez, regardez sur cette carte. Et c'est reparti. Ouais, first try. Rencontre stellaire. Lorsque les 2 comètes arriveront, elles traverseront cette carte par les diagonales. Donc voilà, lisez bien l'intitulé. Hein. Uniquement.
Elles ne toucheront aucune étoile présente ni avant ni après leur rencontre. Sur quelle case se croiseront-elles? Voilà. Non mais oui, de mieux en mieux. Hein. Alors... Alors, sur quelle case elles se croiseront? Diagonale. Le mec a rien compris. Les deux comètes arriveront, elles traverseront cette carte par les diagonales. Ok, deux comètes. Uniquement. Elles ne toucheront aucune étoile présente ni avant ni après leur rencontre. D'accord. Donc faut que je trouve où elles vont se croiser en diagonale sans toucher une étoile. En gros, faut trouver deux trucs qui se croisent. Il faut trouver deux rangées, enfin deux diagonales où ça se croise et où ça touche aucune étoile. Donc là déjà. Attends. Non, là c'est mort, il y en a une. On va faire dans cet ordre-là. Hein. Là c'est mort. Là. Ici. Donc retenez la ligne. Hein. La ligne là. Alors logiquement maintenant il faut que je parte de l'autre côté. Là ça touche. Là bah forcément ça touche. Là. Là. Ici. Et l'autre c'était quoi? C'était là. Tac, tac, tac. Et bah c'est là. Ouais, logiquement c'est ici. Bon, on teste, on verra. Oui, j'en ai trouvé une. J'en ai trouvé une, incroyable. Et merci Cos pour le... j'allais dire pour le raid. Merci Cos pour le follow. Je suis complètement retourné du cerveau. Merci. J'en ai trouvé une tout seul. Incroyable. J'ai compris l'intitulé. Merci pour votre aide. Je vais valider votre UE d'astronomie. Alors je vais essayer de faire les 6 UE du coup. Oh salut mon gars. Te serais pas la gêneur de remplaçant envoyé pour m'aider des fois? Ah bah t'as mis le temps dis donc. Alors voilà le topo. Il faut qu'on remplace toutes les anciennes canalisations de la ville. J'essaie désespérément de trouver le tracé idéal pour relier toutes les jonctions, mais c'est un vrai casse-tête. Allez, prends cette carte et au boulot. Et merci pour le shoot-out, Chris. On va inverser ma DAO la prochaine fois que je ferai du Layton. Je vais faire des combats au tour par tour. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Canalisation. Alors,
Est-ce que je vais m'en sortir? Vous devez relier les points A et B par un réseau de canalisation. Les jonctions en verre ne peuvent être déplacées, mais doivent impérativement être reliées au réseau final. Ok. Déplacer les canalisations pour créer un réseau unique passant par toutes les zones de la carte. Oh là là. Ah mais ça va si je dois juste les bouger. Oh putain, alors je sens que ça va être un truc chiant. J'arrive sur le stream, mais c'est quoi cet accent? Coucou Stilty. Bah c'est l'accent, parce qu'en fait le perso parle un peu patois, donc j'ai pris l'accent un peu patois, voilà. Mais c'est pas toi, c'est moi. Du coup. Bah, mais c'est un enfer s'il faut que je passe par tous les trucs. Ouais, ça je peux pas les bouger, d'accord, ok. Donc si ça passe là. Donc là. Ça doit être ça. Là, il faut que ça passe là. Non. Et en plus, il y en a qui sont différents. Oh putain, ça va être un cauchemar. Oh, non, ça, je vais péter un plomb. Bon, non, soyons logiques, il faut que ça passe par tous les trous. Si ça passe par tous les trous, logiquement... Eh mais non, c'est pas logique. Si là, ça va là... Non, ça peut pas être ça. Non, c'est pas ça. Mais non, mais en plus, je suis con. Non, c'est pas ça. Non, faut pas que ça passe par tous les trous, faut que ça fasse juste le tour. Si vous avez des idées, hein, n'hésitez pas. Hein. Tester ça. Peut-être ça. Ça. Il faudrait que ça fasse comme ça. Ouais, donc celui-là, il sera plutôt là. Ouais, mais c'est pas bon, j'ai l'impression que ça touche pas le truc. Oh là là. Tout ce que je déteste. Mais j'ai l'impression qu'en fait, quand ça s'encastre, quand ça passe, y a un raccord en fait. Donc là, s'il y a rien, ça veut dire que c'est pas bon. Donc peut-être qu'il faut que ça passe par là, mais que ça ressorte par là. Voilà. On va tenter un truc comme ça. Oh putain. Au secours! Bon, là on est descendu. Mettons qu'il faut qu'on remonte. Et si... De toute façon, des tuyaux comme ça, j'en ai plein. Ça, si je le décale pour mettre ça... Peut-être que ça, il faut que je descende. Moi, je teste un truc. Ça... Non, c'est pas ça, ça. Un truc comme ça.
ça. Ah, c'est pas ça. Ça? Non. Bah non, non, c'est pas lié, ça peut pas être ça. Ah. Au secours. Peut-être se tourner celui d'à côté du cubique en bas, tu tournes le vertical et tu remontes. Sympa le jeu de plomberie. Oui, dédicace à Mario d'ailleurs, on t'embrasse. Oui, je peux les inverser. Alors attends. Je pense qu'on tient quelque chose. Au moins, je pense que jusque là, on est bon. Jusqu'ici. Après, je sais pas. Là, non. Bah là, c'est pas bon. Puisqu'il se touche pas. Donc c'est. Attends, on a fait quoi? On a fait ça. Alors, je pense que celui-là, c'est pas bon non plus. Il y a pas de jonction. Attends. Si je fais un truc comme ça, voilà. Je vais partir dans l'autre sens, voilà. Je vais... C'est possible d'expliquer ça comme ça. Le temps que je tape, tu l'as déjà modifié. Ouais, mais c'est chiant en fait. C'est pas une... Bah, c'est pas un truc qui se prête à l'explication. Parce que... Voilà, dire tu bouges chez lui le troisième, le A2 avec le B4, c'est un cauchemar. Bon, déjà là on sait que c'est pas bon. Alors déjà, si on part comme ça, ici, là, 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 je pense que ça doit faire un truc comme ça en fait. Tac, tac. Mais putain, c'est ça. Mais je le tiens en fait. Ah mais non. Ah non, c'est pas bon. Je sais, je pense que j'ai le tracé. Non, pas là parce qu'il... Attends. Il va là, il va ici. Ici, il tourne. Là. Donc là, normalement, il ne retouche pas, donc ça doit faire comme ça. Il doit être par là. Donc là, ça doit être un tuyau comme ça. Et là, ça doit être un plat. On va y arriver, on va y arriver. Échange celui du bas avec celui de droite, le coude qui est sous cubique. Tac, tac. Là, on tient quelque chose. Celui du bas, à droite, avec le coude. Celui-là, qui est sous le cubique. Laisse tomber, c'est trop tard. Non, mais je les ai trouvés. Mais ouais. Alors, on a déjà, je pense qu'on a, on a l'ordre. Il y a celui-là, ici. Moi, je pense qu'après c'est comme ça. Alors attends, parce que là, si on part là-dessus, tac, tac. Donc là, logiquement, ça serait un long. Le problème des longs, j'en ai plus. Donc c'est... Ou alors... Celui-là... Non, bah non, celui-là, il va pas là, de toute façon. Il va pas ici. Donc là, je vais plutôt un comme ça, peut-être. Celui-là, du coup, ici.
Celui-là, là. Bah... Voilà. Oh, j'ai réussi. J'ai réussi. J'ai mis combien de temps? Je veux plus jamais d'énigme tuyauterie, plus jamais. Ah, parfait, j'ai bien cru que ça allait te prendre la journée. Merci mon gars. Plus qu'à attendre mon assistant pour lui mettre les plans. Il est en retard comme d'habitude. T'as pas mérité ton heure en génie civil. Je crois que j'ai parlé à tous ceux de cette pièce-là, à mon avis, ça va être à côté. Allez, plus que 2. Merci pour les GG. Je pense que je vais essayer de tous les avoir. Il m'a dit qu'il y en avait 8. Il faut que j'en passe 6. Ah mais jamais je passe les 8. Hein. Jamais je passe. J'arrive plus à parler. C'est normal. Bisous les amis. Bisous mes amis. C'est avec beaucoup de plaisir... non, attendez. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous expliquerai la grande patoula. Vous avez volé aprendidos? Merci, mes amis. À la grande pantula. Merci pour les GG. Pour terminer l'œuvre, déplacez les couleurs afin qu'aucune couleur n'apparaisse 2 fois sur une même ligne ou sur une même colonne. Les couleurs marquées d'un point ne peuvent pas être déplacées. Ah bon. Bon, ça devrait être plus simple déjà. Alors, ligne ou colonne. Ok. Rouge. Non, ça je peux pas bouger. Vert. Vert. Bleu. Ok. Jaune. Non, non, non. C'est rouge qu'il faut que je bouge. Rouge. Ok. Jaune. Jaune. Ah non, j'ai déjà bleu. Non, c'est pas ça. Non, je vais pas abandonner. Bleu. Rouge, ok. Vert, c'est bon. Bleu, c'est pas bon. Commence par une ligne de comme Sudoku, mais avec des couleurs. Ah, tu l'as? Ah putain. Ouais, c'est vrai que ça a l'air moins compliqué que les autres, mais sachant que les bleus... Bleu, rouge, vert, violet. Jaune c'est bon, bleu c'est pas bon. Attends, bleu, rouge. Non, là il y a du bleu, il y a du bleu. Non, donc c'est pas celui-là, c'est celui-là qu'il faut bouger, je pense. Bleu. Non. Non, puisque rouge, je l'ai déjà là. Non, je veux pas abandonner.
Montez le bleu de gauche d'une case. C'est ça? Putain, il m'en manquait qu'un en fait. Il manquait que le bleu. Ah oui, bah bien joué, merci. Hein. J'aurais pu chercher longtemps. Hein. Tu as mis la cerise sur le gâteau. Bravissimo! Vous mettez su votre ou di pantoula classica. Il y a même les plantes de Mario. Bon, vous voulez qu'on tente les 8 ou on s'arrête à 6? Vous êtes étudiant? Vous allez voir l'optique, c'est simple comme bonjour. Je vous donne votre UE si vous parvenez à résoudre un problème rudimentaire. Un enfant de 3 ans y parviendrait, c'est dire. Vous allez voir, c'est incroyablement facile. C'était plus simple de t'aider sur celui-là car j'avais le temps de taper. Oui, bah oui, pour le coup. Question d'optique. Optique de 1000. Un rayon part de la source A et doit terminer sa course au collecteur B. Ok. Déplacer les miroirs pour diriger le rayon vers le point B tout en activant les 6 cristaux. D'accord. Je peux les bouger du coup? Ah, ok. Bon, ok, j'ai fait n'importe quoi. Non, celui-là, je l'aime après. Qu'est-ce que je fous? Oh là là. Et coucou Haru! Commence par celui en bas en mettant... Ah mais là j'ai tout rebougé donc... soit je pars par en bas... Ah, j'aime bien ce que j'ai fait. Ah putain, je l'ai trouvé mais en... Merde. Il m'en manque un. J'ai la solution mais j'ai pas... J'ai chié. Quoique, attends. Ah mais non, c'est pas bon. Non. On va y arriver. Ok, je le fais sur papier de mon côté, ce sera plus simple. Au secours, c'est horrible. Oh là là, j'en peux plus. Bon, on va essayer de partir logique.
Euh... Ah, c'est pas mal. Tac, tac, tac. Si je fais ça. Non. Mais putain, je viens de comprendre un truc. Faut que je traverse les 6 cristaux. Je suis teubé. Je viens juste de comprendre l'intitulé en fait. Je suis teubé, je suis désolé. Attends. Si je le mets là... Ah mais non, là c'est pas bon. Non, celui-là il est pas là. Bon, j'en traverse 2. J'en traverse un autre. Ok, donc si je le déplace là... Ouais, non, c'est pas bon. Oh là là. Je crois... Ouais, Ah. Oh putain. Bah... Oui. Ah putain. Ah. Mais j'avais pas compris qu'il fallait passer par les cristaux au début. Je me dis putain, moi je faisais mes figures à la con. J'avais pas capté le truc. Ah. Ah merci. Bon, vous avez votre œil d'optique. Ouais, j'ai 6 yeux. T'abuses. C'est qu'après, j'ai relu l'intitulé, je dis putain, mais merde, Mais c'est comme tout, j'ai la moitié des trucs. Sur les jeux, je lisais jamais les notices. Je me retrouvais comme un con dans le jeu. Bon, maintenant, il y en a plus, j'ai une bonne excuse. Bonjour, je suis le nouveau cryptographe du Conseil des marchands. Ils m'ont demandé d'imaginer un nouveau système de chiffrement pour sécuriser les échanges commerciaux. Je viens enfin de mettre au point un système inviolable. Souhaiteriez-vous le mettre à l'épreuve ? Formidable, si vous pourrez outrepasser le système, je validerai votre UE de cryptographie. Bah, tant qu'on y est, on va essayer de faire les 6, hein. Les 8. Hein. Le chiffrement. Donc je compte sur vous pour lire à ma place. Puisque je le fais pas. Parmi les 4 symboles proposés, quel est celui qui complète la suite de symboles ci-dessous ? Bon là ça va, c'est simple, j'ai juste un truc à choisir. Qui complète... Alors, il y a un rond, il y a un carré. Ensuite, il y a un carré avec un rond. Ensuite, le point, il se déplace. Il y a 2 points. Non, celui-là, je vais y arriver, je vais y arriver. Alors, il y a un gros point. Ensuite... Tac, tac, en haut. Ensuite, c'est les deux là. Ensuite, c'est les deux opposés. Attends. 1,
2. Il y a un carré. Ensuite, il y a un carré et un truc dedans. Donc ça fait 2. Ensuite, il y a 1, 2, 3. Ensuite, il y a 1, 2, 3, 4. Bah c'est tout con. T'as un carré. Ensuite, là, t'as le carré et t'as un point dedans. Ça fait 2. Donc t'as 1. Ensuite, c'est 2. Ensuite, t'as le trait plus le carré plus le point. Ça fait 3. Ensuite, t'as le carré plus la barre plus les 2 points. Ça fait 4. Et après, ça fait 5. 1. Les deux L inversés et les 3 points. Donc, il faut que je trouve un truc qui fait... C'est une suite, en fait. Un truc qui fait 6. 3, 6, 9... 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Bah c'est celui-là. Oui, c'est le deuxième, oui. Ah bah voilà. J'aime quand c'est simple comme ça et quand c'est bien expliqué. Quoi, vous avez trouvé? Je dois te reprendre depuis le début. Laissez-moi tranquille maintenant. Ah oui, vous avez votre UE. J'ai 7 sur 6. Magnifique. Par contre, je sais pas qui c'est le 8ème. Ah bah c'est lui. Cette bibliothèque contient tant de livres qu'il faut un classement méticuleux. Je suis responsable des archives, mais comme il est impossible de tout trier parfaitement, je porte le titre d'anarchiviste. C'est une blague qui dure depuis l'époque de l'Empire. Enfin bref, j'ai un problème de rangement qui me tracasse au plus haut point. Ça fait 3 jours que je n'en dors plus. Voudriez-vous essayer? Bah allez, bien allons-y. Classement de maniaque, oh là là. L'un des livres de cette bibliothèque n'est pas à sa place. Saurez-vous trouver l'intrus? Oh. Merci pour les GG. Alors je vais avoir besoin de vos cerveaux et de votre sens de l'observation. Est-ce que ça serait pas encore un truc avec les à compter 3 petits traits, la 4, la 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Putain, c'est le même système que tout à l'heure. C'est le même système que le truc d'avant. 3, 4, 5. Trois, 4, 5. 5. 5. 5. 5. 5. À partir de la droite. 5. J'espère que c'est ça, hein. Je dis ça, mais 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 5. Putain, ils ont tous 5. Ah, fait 2, 3, 4, 5. Oh putain, ils ont tous 5. Ça va pas être ça. Putain, ils ont tous 5. C'est pas ça. J'ai une autre idée. Ah merde. Je pensais que ça allait être ça. Il y a un intrus. En plus, sur chaque rangée, c'est pas les mêmes. C'est quoi ton idée, celle-ci? C'est les barres au-dessus des rectangles blancs? Ah, pas con! Là, il y en a une sur la rangée du haut, là, il y en a 2, et là, il y en a 3. Bah, c'est celui-là. On teste. Eh, bien joué, bien vu. Et GG Pargo pour level up. Et Réré également. Ah, bien vu, bien vu. Bien vu. Super. La vignette de ce livre est... attends, c'était quoi là-bas que j'ai fait? La vignette de ce livre est entourée de 2 bandes horizontales en haut et en bas. Il devrait se trouver sur la 2e étagère et dire que je ne l'avais pas vu. Merci pour votre aide. Vous méritez votre UE d'archiviste bibliothécaire. Et trophée, bah voilà. Érudit. Ah bah parole, mais nous avons ce livre en triple exemplaire, tenez, prenez-le, nous manquons de place de toute façon. Vous avez obtenu 50 histoires de fantômes, un livre à ne pas mettre entre toutes les mains.
Bon bah c'est bon, je peux aller voir le vieux. Alors, ces études, ça avance? Mais... Félicitations! Vous avez obtenu toutes les UE! Cela mérite une récompense supplémentaire! Tenez! Une étoile, yes. Bien, passons maintenant à mon enseignement. Que voulez-vous savoir? Ah, les magies, hein. Les magies sont un peuple ou plutôt une civilisation qui a connu son apogée il y a plus de 2500 ans alors que le monde était encore largement submergé. Les légendes leur attribuent des pouvoirs magiques inédits dans l'histoire. Certains vont même jusqu'à imaginer qu'ils pouvaient manipuler le temps. Mais ce sont vraisemblablement des exagérations créées a posteriori pour expliquer des phénomènes que les autochtones de l'époque ne comprenaient pas. Ouais, tout ça pour une étoile, ouais. Ah ouais, et moi non, MDR, bah super. De quoi de quoi celle-ci? Pourquoi ah ouais et moi non? Ah bah ça arrivera en temps voulu. Ça va arriver, t'en fais pas. Toujours est-il qu'après avoir dominé leur époque, ils ont entièrement disparu il y a 2000 ans. Ils n'ont laissé derrière eux que quelques ruines et bien des mystères non résolus. Les magilites. Ce qu'on appelle communément les magilites sont en fait les reliques les plus célèbres de la civilisation magie. Ils sont relativement rares mais répartis de façon régulière sur différents continents. On ne comprend pas exactement à quoi ils servaient. Les inscriptions qu'on a pu déchiffrer font référence à une route ou à un chemin, mais vers où? C'est d'ailleurs en cherchant un magilite que mon ancien professeur, qui était lui aussi une grande spécialiste des magilites, est morte. Une bien triste histoire. C'est certainement la plus grande énigme de toutes. Pourquoi, il y a 2000 ans, une civilisation aussi puissante que les magies a-t-elle entièrement disparu, sans laisser de traces ou presque? Je dois avouer qu'après des années de recherche, j'en ai toujours pas la moindre idée. Mon ancien professeur était une grande spécialiste des magies. Elle a consacré sa vie à la découverte des raisons de leur disparition. Je me souviens qu'elle s'intéressait tout particulièrement aux magilites. Elle pensait que ces pierres renfermaient un pouvoir qui, une fois activé, lui permettrait d'en savoir plus sur les magies. Elle avait découvert un magilite qu'elle croyait pouvoir activer avec la pierre du temps. Malheureusement, elle a été capturée par les pirates qui habitaient l'île à l'époque. On n'a jamais retrouvé sa trace. T'es sur l'île Magie, celle que l'on appelle aujourd'hui l'île maudite. La pierre du temps est une véritable légende. Elle aurait un rapport avec les magilites, mais j'en sais guère plus. Cet objet est très antérieur aux magies. Si ancien d'ailleurs que personne ne se rappelle ni quand ni pourquoi il a été créé. Je suis même pas certain que la pierre existe. La seule référence directe que j'ai pu identifier se trouve dans les archives de la famille royale de Démonia que j'ai eu la chance de pouvoir consulter. La pierre du temps serait une grande pierre ronde et noire avec un œil gravé en son centre. D'ailleurs, cet œil ressemble à celui utilisé par le prophète. Étrange coïncidence si vous voulez mon avis. Mais je ne m'intéresse guère au monde extérieur. Les magies se trouvent loin à l'est. On peut uniquement s'y rendre en bateau depuis le port de Syrah. Elle doit son nom aux ruines magiques que l'on y trouve. Des pirates s'y étaient installés jusqu'à ce qu'ils en soient mystérieusement chassés. Quoi qu'il en soit, les pêcheurs refusent toujours de s'y rendre. Selon eux, l'île est maudite, et c'est d'ailleurs son nom désormais, l'île maudite. Comme c'est arrangeant. Une histoire de fantôme, comme si ça existait. Pour vous rendre sur l'île Magie, il vous faudra un bateau. Sachez que seul un membre du conseil des marchands pourra vous procurer un laissez-passer. Bah, je pense que c'est bon, hein. On se casse.
J'ai pas compris, mais c'est pas grave. De quoi j'ai pas compris? Pour le level up? Bah si j'ai compris... Enfin, j'ai pas compris ce que j'ai pas compris, du coup. Si on se barrait de cette île... Enfin, de cette ville, plutôt. Quand j'étais enfant, j'allais souvent me cacher dans les égouts avec mes copains. C'était rempli de rats et d'autres trucs dégoûtants, mais qu'est-ce qu'on s'amusait. Mais depuis la catastrophe, j'ai perdu la joie de vivre. C'est vrai que c'est génial de se planquer dans les égouts. Alors il me parlait de... quoi, guilde des marchands? Mais enfin, Marion, je vous ai dit 1000 fois de ne pas faire des plis dans les draps. Ma pauvre, vous n'avez aucun sens de la perfection. Le grand destructeur exige la perfection, et je suis au service du prophète qui représente le grand destructeur. Qu'est-ce qu'elle en dit, Marion? Madame est très exigeante et j'ai plus peur d'elle que du grand destructeur, car je ne sais pas si lui, il existe. Mais madame, ça, j'en suis certaine. J'ai encore blasphémé sans le faire exprès. Ne me dénoncez pas, disciple, je vous en supplie. Laisse tomber, c'est juste que j'avais level... Ah putain, je t'ai level up et je te l'ai pas dit. Mais attends, faut que je remonte, hein. Si j'ai oublié de te le dire, c'est honteux, hein. Bah désolé si j'ai loupé un level up, hein. Mais oui, punaise. Oh là là, le boulet, niveau 15. Mais j'étais tellement obnubilé par les énigmes que j'ai oublié, je suis désolé. Et GG pour level up, Stetsy. Ah mais j'ai complètement zappé, je suis désolé. Honte à moi. Ça fera 50 coups de bâton. Ah mais ce chapeau... Monsieur Lambrouille. Putain, c'est l'ancêtre de Monsieur Lambrouille. Bien le bonjour, citoyen. Que puis-je faire pour vous? Qui êtes-vous? Oh, je ne suis qu'un modeste marchand issu d'une longue lignée. Mon grand-père était déjà dans le commerce à l'époque de l'Empire. C'est un vrai héros. Il aidait les gens qui voulaient entrer ou sortir de Genova pendant la guerre. Il a rendu bien des services. Il a aussi accumulé de l'argent en travaillant dur. Et ainsi est née la dynastie des Labrouilles. C'est une belle histoire, n'est-ce pas? La catastrophe a eu lieu il y a 60 ans, le jour du 50e anniversaire de la victoire de l'Empire sur les démons. On ne sait pas trop exactement ce qu'il en est, mais une énorme explosion a détruit tout le continent. Genova n'a pas été complètement épargnée, et les troupes qui ont suivi ont entraîné à la chute de l'Empire. Heureusement, les marchands étaient là pour restaurer l'ordre. Un bateau. Vous cherchez à aller sur l'île maudite? C'est un endroit étrange, à votre place j'y mettrais pas les pieds, enfin... c'est à vous de voir. Une lettre de force majeure de ma part devrait vous permettre d'embarquer. Bien entendu, ça ne sera pas gratuit. Quelque chose d'intéressant à me donner en échange. Putain, je sais pas quoi lui donner, moi. Tu veux du minerai d'oricon? C'est quoi ça? Croyez-moi que ça m'intéressait? Oh! Attends. Oh putain! Mais c'est un badge de mon grand-père! Putain, le badge qu'il m'avait donné qui me servait à rien! Je pensais qu'ils avaient tous été perdus dans la catastrophe. Ils n'ont pas beaucoup de valeur, c'est juste sentimental. S'il vous plaît, échangez-le-moi contre le laisser-passer. Mais oui, le badge, c'est le... Putain, comment on appelle ça dans les films? Le truc dont on ne parle plus, que tu penses qu'inutile et qui en fin de compte... Putain, ça a un nom. Je sais plus. J'ai oublié le nom. Comme promis, voilà pour vous. Et ben voilà. Le capitaine Stubbing vous accueillera avec le sourire. Le fusil de Tchekhov. C'est ça. Voilà, c'est le fusil de Tchekhov. La catastrophe! Mon village, il a disparu sous le smog. Et regarde ce qu'est devenu Genova, Madao.
C'est vraiment ça notre avenir? Il n'a pas parlé des démons. Ils doivent se cacher quelque part. Ils n'ont pas pu disparaître, juste comme ça. C'est pas le plus important! Mon village, mes parents, tout a disparu! Madao, nous devons empêcher cette catastrophe! Je comprends ce que vous ressentez, mademoiselle Fina. Mais si nous pouvons modifier le cours des événements, alors commençons par sauver mon peuple. On ne peut pas changer ça, Ménos! La défaite des démons, elle fait partie de l'histoire! Je l'ai appris à l'école, c'est du passé! Par contre, ce qui se passe ici, ce n'est pas encore arrivé! C'est du passé pour vous, mademoiselle Fina. Pour moi, c'est votre époque, le futur. Ce qui peut arriver à l'Empire ne m'intéresse pas. Je veux que mon peuple vive, qu'il ne soit pas décimé par l'Empire. Oh là, ça y est. Je vais aller manger, je vous laisse à plus. Ça marche ici, et merci pour les coups de main en tout cas. Merci beaucoup et bon appétit à toi. De toute façon, je vais pas trop traîner sur l'âge. Je pense qu'on va peut-être aller sur l'île et on sauvegardera parce que faut que je mange pour après lancer Deliver Us to Mars. Mais si la victoire de l'Empire sur les démons n'a plus lieu, cela risque de tout changer. Je veux dire, peut-être que dans ce monde je n'existerai même pas. C'est trop dangereux. Et les gens qui vivent ici, peut-être disparaîtront-ils aussi si vous changez le passé. Cela ne vous dérange pas par contre? Mais encore faut-il que ce soit possible de changer quoi que ce soit. Si cela se trouve, tout ceci existe déjà. Je veux dire, nous sommes déjà venus ici, nous avons déjà tout fait. Et rien ne peut être changé quoi qu'on fasse. Je crois que j'ai loupé une ligne. Tu sais quoi, Ménos? Je n'en sais rien du tout. Mais au moins, je vais essayer, c'est la seule chose à faire. Et toi, Mado, tu crois qu'on peut changer le temps? Oui. Tu vois, Ménos, Mado est un optimiste comme moi. Et tu crois qu'on devrait changer quoi que ce soit si on pouvait? La victoire de l'Empire, les deux. Merci, d'Exterminator. Je savais que je pouvais compter sur vous. Tu es certain, Madao? Ça risque d'être dangereux pour l'équilibre du monde. Encore faudra-t-il que nous puissions revenir en arrière. Je ne sais pas ce qu'il est possible ou même raisonnable d'espérer. Mais nous devons avant tout retrouver le Magilite. Là, je suis entièrement d'accord avec toi, Ménos. Tu as entendu ça, Madao? Allons-y. Allez, à la recherche du Magilite. L'entrée, elle est là. Alors, c'est Deliver Us Mars. T'as le replay. C'est quand que j'ai joué t'as le replay normalement, si tu veux jeter un œil. C'est en gros, tu pars sur Mars pour rechercher des arches pour sauver la Terre qui est en danger parce qu'elle est en train de se déversifier, non pas de se diversifier. Le grand destructeur vous châtiera tous. Ni. Qu'ai-je donc fait pour mériter des imbéciles pareils? Ni. Alors, personne ne vient m'ouvrir? Vous avez appelé quelqu'un, vénérable prophète? Ni. Comment osez-vous me faire attendre? Ah, enfin! Un de ces jours, il faudra que je change de mécanisme. Et c'est la meilleure façon de protéger ma précieuse! Ma très précieuse pierre du temps! Ah tiens, pierre du temps. Y'a pas un point de sauvegarde? Bon, je vais aller au port, on verra bien. En fait, la première partie du jeu, on était dans la fusée, on a été sur une des arches justement, et la fusée s'est crashée sur Mars. Et là, du coup, on doit retrouver le père d'un des persos.
Et coucou mémé. Pont de Serena. Comment ça va? J'aimerais trouver un point de sauvegarde. Bah ça va, ça va. Bon, le jeu a bugué 2 fois, mais là ça va. Ça fait 1h30 qu'il se maintient, mais là il va falloir que j'arrête. Parce qu'il faut que je mange pour lancer le jeu de ce soir, après. Bah tiens, on va aller voir la mamie. Non, quoi, je vais pas aller voir la mamie, j'ai pas besoin de la voir, j'ai encore mes potions. Je me suis endormi, mais c'est pas grave. Ça fait partie de la vie, dormir, hein. C'est naturel. Le problème, c'est que là, si je quitte, je sais pas... Je sais pas, il me faut recommencer. Donc, je préfère repartir d'un point de sauvegarde que je sais sûr. Il y a un truc que t'as zappé de faire. Non, non, mais là, je voulais un point de sauvegarde sûr, en fait. Ok, mais là je peux pas. Voilà, je vais aller sur celui-là. Ah, voilà. Ouais, comme ça on peut quitter. Non sauvegarder sera perdu. Je me souviens du vaisseau alien jusqu'à 1h05 du matin et après stand-by. Bah en même temps je t'avais dit 20 minutes et j'ai poussé jusqu'à plus de 20 minutes donc je t'en veux pas. Hein. Je vais juste regarder. Oui c'est bon. Parfait. Bah tu sais j'ai pas été beaucoup plus loin, j'étais au vaisseau alien et après du coup on a été on est descendu où il y avait les œufs avec les facehuggers et on a arrêté là. Non non Alien ça sera alors je sais pas encore parce que de base c'est le jeudi mais là le truc c'est que je sais pas enfin c'est un peu incertain niveau des jours à venir donc j'ai peur que jeudi prochain il y ait pas d'Alien. Donc je me tâte à en faire plus tôt. C'est-à-dire plus tôt peut-être samedi soir mais je sais pas encore. Après, faut que je vois si ça conviendra aux gens. Oui, oui. Après, on est retourné sur le. Donc, après le flashback, du coup, on est retourné sur le vaisseau et là, il m'a indiqué un endroit à aller pour récupérer un truc pour tuer le. J'ai pris un lance-flamme en fait pour aller buter l'alien. Et je me suis arrêté là. J'étais à la gare, j'ai stoppé. Donc, t'as pas loupé grand-chose en fait. Donc Alien, je sais pas, peut-être demain soir, faire un samedi soir de l'horreur, je sais pas, peut-être. Faut voir. Parce que comme les gens, enfin, faut voir Psyka, parce que je sais que Psyka a l'habitude de suivre, Psyka et Raptor. Donc faut voir si eux, voilà, si ça les dérangerait pas. Mais après, comme je dis, je sais pas quand j'en referai de l'alien, donc voilà. Du coup, on va arrêter là Evoland pour ce soir. Alors, on va quand même faire un raid. Tac, tac, tac. J'ai qui ?
Chez qui on va aller? Alors on a soit du Pokémon Pokémon Black and White. Sinon j'ai le Badabing qui fait du GeoGuessr. Il fait c'est un event apparemment caritatif. Ah non, c'est pas un événement. Je crois que c'était hier l'événement du coup. Fantôme photogénique, ouais. Le truc c'est que je vais manger, de toute façon je vais poser mon lurk, donc j'ai Siko qui est sur du Pokémon. En fait j'ai un peu de monde quoi, mais j'ai du Genshin Impact. J'ai quoi d'autre? Il y a du Toe-Jam and Earl, j'ai du Animal Crossing. En fait, alors la vérité, j'ai plein de trucs. J'ai du Zelda 3. Oui, je mange et après je lance je lance sur Deliverance Mars. Attends, la vérité, je sais pas où aller quoi. Il y a trop de monde. J'ai Mortu qui est sur du Phoenix Wright, mais j'aimerais bien raid des personnes que je raid pas souvent. J'ai Deltras qui est sur du Yakuza 0. Yakuza 0. Oh. Mais ça va être en anglais donc. Oh, Yakuza, j'avoue. Ouais, Yakuza. Mais ça va être en anglais, je pense. Sauf s'il joue sur PC avec des mods. Sinon, ça va être en anglais. Quoi. Enfin, niveau des sous-titres. Attends, je regarde juste. Dommage, il vient juste de lancer en plus. Après, je sais pas. Je ne sais pas. Puis tout le monde, tout le monde quitte. Donc au final, on va se retrouver avec 2 personnes pour le raid. Bon, on va aller chez lui. On va aller chez Deltras du coup. Allez. En plus, je l'ai jamais raid donc. Ça, je poserai mon lurk là-bas. Hop. Je rigole si tu te fais raid. Non, je pense que je me ferai pas raid là. Donc là, c'était pour le raid. Hop. Voilà, du coup, bah nous, on se retrouve tout à l'heure. Tant que je mange, hein, donc on va dire 3 quarts d'heure, minimum 3 quarts d'heure. Hein, et on continuera Deliver Us Mars.
Donc du coup le replay est toujours dispo, donc s'il y en a qui veulent jeter un coup d'œil, enfin qui comptent passer sur live et qui ont peur d'être perdus, vous pouvez regarder jeter un coup d'œil au replay, voir un petit peu de quoi ça parle. Voilà. Avant ça, du coup, merci à Pargo pour le raid et merci à Kostran pour le follow. Donc merci à vous. Je serai en soum. Ça marche, pas de soucis. Bah du coup, je vous dis à tout à l'heure pour ceux qui seront là et ceux qui vont manger, bon appétit. Et ceux qui ne seront pas là, bah, je vous dis bonne soirée. Et on se continuera sur My Voland bientôt. Voilà. Allez. Des bisous et c'est parti pour le raid Yakuzesque.